À quel point ton téléphone compte-t-il pour toi? Pas tant que ça? Tu t'en sers seulement pour passer des appels privés et professionnels, envoyer des messages pour t'amuser ou pour le travail, prendre des photos que tu partages sur les réseaux sociaux et via les applications. Il te permet de surfer, il répond à tes questions, tu as aussi des applications importantes, tu commandes un taxi quand tu en as besoin, tu commandes ton repas et ton téléphone te divertit quand tu as du temps libre ou quand tu t'ennuies. C'est peut-être même lui qui te réveille le matin. On a raison? Donne-nous un pouce vert si c'est plus ou moins vrai dans ton cas, et écoute ce qu'on a à te dire. On ne tentera pas de t'encourager à ne plus utiliser ton téléphone du tout. Cependant, il y a des moments où tu ne devrais pas rester pendu à ton téléphone, car cela peut être dangereux pour ta santé. Voici une liste des risques que présente ton téléphone. Numéro 1. Cela peut te causer la nomophobie. La nomophobie peut ressembler à une maladie qui ne vient pas de cette planète, mais c'est bien vrai. Peux-tu deviner ce que c'est? Nomo pour no mobile phone, sans portable, et phobie, comme tu le sais, la peur. Mis bout à bout, c'est la peur d'être sans téléphone. Nous connaissons tous plus ou moins cette phobie. Tu connais ce sentiment quand tu cherches frénétiquement ton téléphone partout sans le trouver. Ça arrive. Toi ou tes proches avaient déjà dit « toute ma vie est là-dedans ». Ça ne fait qu'accentuer la gravité de la situation. Perdre ton téléphone n'est pas une expérience agréable, mais vivre dans la peur constante que cela pourrait arriver est encore pire. Les gens atteints de nomophobie doivent tout le temps avoir leur portable à la main pour se sentir en sécurité, et il doit toujours être chargé à fond. Ils ont aussi peur de se retrouver dans un endroit sans couverture réseau. Être capable d'être en contact par le biais de son téléphone est la chose la plus importante. Que faire quand tu t'aperçois que toi ou l'un de tes proches devient nomophobe? Essaie de te détacher de ton téléphone. Par exemple quand tu sors avec des amis ou de la famille un peu moins addicts mais qui ont leur téléphone avec eux. Si quelque chose arrive, ils pourront appeler pour demander de l'aide et tu verras que tu pourras survivre sans ton portable. Après tout, les gens faisaient cela il y a encore 20 ans. Numéro 2, cela pourrait te provoquer de la rinxiété. C'est un autre terme qui pourrait avoir l'air amusant, mais pas pour ceux qui en souffrent. C'est aussi appelé le syndrome de la poche vibrante fantôme. Comment tu te sens quand tu as manqué un appel? Ce n'est pas bien grave, tu peux toujours appeler plus tard, non? Eh bien, c'est un vrai problème pour ceux qui souffrent de rinxiété. Ils ont peur d'un message ou d'un appel manqué, donc ils gardent leur téléphone tout près d'eux et le consultent chaque minute. D'accord, si tu attends un appel important, c'est normal, mais ça ne l'est pas si cela commence à s'imposer dans ta vie en permanence. Par exemple, cela te causera du stress et te distrait des autres choses comme du travail ou de ta famille. Rappelle-toi que ce n'est pas une bonne chose, donc si tu vois quelqu'un à qui cela arrive, il a besoin d'aide. Si tu sens que cela devient ton problème, essaie la thérapie. Numéro 3, cela pourrait affecter ta mémoire. Quand est-ce que tu as appris quelque chose par cœur pour la dernière fois? Il y a sûrement longtemps. En effet, nos téléphones sont la meilleure aide qui soit pour sauvegarder toutes les informations utiles. Les numéros de téléphone dont tu as besoin sont là, comme tes chansons préférées ou les informations importantes dans ton bloc-notes. Il y a aussi des applications spéciales pour stocker toutes les données dont tu as besoin. Quand tu cesses de mettre ta mémoire au défi, elle peut rouiller un peu, comme le reste. Donc, utilise ton téléphone à bon escient et installe des applications pour booster ta mémoire. Il existe beaucoup de jeux de mémoire et ils fonctionnent très bien. Numéro 4. Cela réduit l'estime de soi. Quand tu commences à vivre dans la réalité de ton téléphone, ta vraie vie te semble ennuyante. Tu vois l'utopie constante venir à toi à travers ton écran de téléphone. Tes amis ou les célébrités que tu suis sur Instagram ont de plus jolis vêtements, vivent des aventures plus excitantes et sont plus heureux que toi. En fait, leur vie a l'air juste géniale en général. En conséquence, tu n'arrêtes pas de te demander « Pourquoi cela ne m'arrive pas? Est-ce que je ne suis pas assez bon ?» Le problème est assez répandu, mais il existe une solution. Tu devrais réaliser que tu vis ta vie 24 heures sur 24. Peut-être 18 heures sur 24 si tu passes des heures sur ton téléphone à regarder la vie des autres. Mais tu te sentiras purifié. Oui, comme ces images Instagram qui n'ont pas assez de j'aime parce qu'elles n'ont pas été bien éditées, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ces sourires et cette joie que tu vois sur ton écran. Nous avons tous des bons et des mauvais moments, et ceux que tu considères comme un rêve rendraient peut-être quelqu'un d'autre complètement fou. Alors, arrête d'attendre que quelqu'un d'autre poste une photo excitante et crée ta propre aventure. Tu n'as pas à tout partager en ligne tout le temps pour ressentir de bonnes émotions et profiter de ce moment. Concentre-toi sur ta propre vie et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. 5. Cela peut te faire prendre du poids. Nous allons maintenant vers les aspects plus psychologiques et physiques de notre surconsommation de téléphone. Cela peut te faire prendre du poids. C'est peut-être difficile à croire, mais nous avons une explication. Tu fais souvent défiler les actualités sur Facebook et Instagram pendant ton déjeuner.
Beaucoup d'entre nous font ça. Clique sur j'aime si tu fais partie de ce groupe. Quand tu te concentres sur ton téléphone et non pas sur ton repas, ton cerveau est distrait et il ne sera pas capable d'envoyer le signal disant « Stop, tu as assez mangé ». C'est aussi simple que ça, et tu prends du poids. Donc, laisse ton téléphone de côté et apprécie toute la saveur de ton repas. Tu pourrais être surpris de combien c'est délicieux, même en goûtant une seule bouchée. 6. Cela peut provoquer des douleurs dans la nuque et dans le dos. Un autre problème physique causé par l'addiction au téléphone est la douleur dans la nuque et dans le haut du dos. Nous savons tous que trop regarder l'écran est mauvais pour nos yeux, mais il se trouve que se pencher dessus provoque des douleurs dans le cou et aux épaules. Garde le dos droit même quand tu te penches pour regarder ton téléphone. Une posture correcte n'a jamais fait de mal à personne. Ne te penche pas en avant, mais baisse les yeux et tiens ton téléphone plus haut. Tu peux aussi essayer d'incliner ta tête sur les côtés, en avant puis en arrière. C'est un exercice simple mais efficace pour ton cou. Maintenant, parlons des endroits où tu ne devrais jamais laisser ton portable. Nous sommes sur le point de répondre à une question importante. Que va-t-il se passer si tu utilises ton téléphone dans tes toilettes? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour le savoir. Numéro 7. Ne prends jamais ton téléphone dans les toilettes. S'il y a bien quelque chose dont nous manquons aujourd'hui, c'est du temps. Alors pourquoi perdre du temps dans les toilettes alors que tu fais ce que tu as à faire? Tu peux regarder les actualités Facebook, lire le journal ou répondre aux messages car tu n'en as pas eu le temps. Cela te divertit, mais s'il te plaît, essaie de penser à un autre type de divertissement. Ne te mets pas en danger. Toutes toilettes, même si elles sont privées, sont un endroit sale. C'est le foyer idéal pour des bactéries comme le coli, le Clostridium difficile et la salmonelle. Elles se cachent à des endroits que tu ne soupçonnes même pas. Donc, où que tu poses ton téléphone dans les toilettes, c'est un nid à microbes. Quand tu touches n'importe quoi dans tes WC et que tu prends ton téléphone ensuite, les germes qui se trouvent sur tes mains sont directement transférés sur ton téléphone. Pour eux, c'est la destination de rêve et un paradis sûr. Pourquoi ? Le téléphone chauffe quand on l'utilise, et les bactéries adorent la chaleur. Elles y survivent bien plus longtemps et pire, elles s'y reproduisent encore plus vite. En fait, cela fonctionne comme ça. Elles vont des toilettes à ton téléphone, de tes mains sales à ton corps. Ton écran de téléphone est l'endroit le plus sale qui soit, car tu le touches très souvent. Les scientifiques disent même que l'on peut transférer des matières fécales sur nos téléphones et qu'elles se répandent ensuite sur notre corps. Oh. Les niveaux de contamination sont très différents dans les toilettes privées et publiques bien sûr. C'est bien pire au bureau, au restaurant ou dans un cinéma que dans ta maison. Mais même dans le dernier cas, le risque zéro n'existe pas. Donc évite de prendre ton téléphone là-bas, tu pourrais y attraper une bactérie et tomber malade. On ne croit pas que ce soit ce que tu veux. 8. Ne mets jamais ton téléphone dans ta poche de pantalon. Cela pourrait sembler l'endroit idéal pour lui, mais en fait ton téléphone ne devrait pas se trouver dans ta poche. Nous savons tous que les téléphones émettent des ondes. Cela ne te tuera pas, mais cela ne te rendra pas plus fort pour autant. Certaines parties de ton corps sont plus vulnérables que d'autres. Et des recherches ont prouvé que garder ton téléphone au niveau de ta hanche peut affaiblir ta région pelvienne. En plus, les radiations peuvent affecter la fertilité masculine, et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? S'il y a un homme dans ton entourage qui aime garder son téléphone dans sa poche avant, dis-lui que ce n'est pas bon pour lui. Si tu es cet homme en question, arrête de faire ça. Maintenant, tu sais que garder ton téléphone dans ta poche est mauvais pour toi, mais c'est aussi mauvais pour ton téléphone. Beaucoup d'utilisateurs de l'iPhone 5 ont cassé leur téléphone en se penchant en avant ou en s'asseyant dessus. Ça a peut-être l'air marrant, mais cela arrive quand ton téléphone se trouve dans ta poche. Les manuels d'utilisation des nouveaux iPhones recommandent de tenir son téléphone à au moins 10 mm de soi. Quand tu le gardes dans ta poche, tu peux par mégarde appeler des numéros d'urgence, car les téléphones n'ont pas besoin d'être débloqués pour ce faire. Près de 30% des appels d'urgence au 911 à San Francisco sont appelés des appels de poche arrière. Enfin, voici une histoire terrifiante que vous pouvez raconter à vos enfants. Ton téléphone peut prendre feu s'il n'a pas assez d'air. Il peut générer de la chaleur, mais parfois un peu trop, ce qui peut causer un dysfonctionnement. Des cas ont été enregistrés où des téléphones se sont enflammés dans les poches de pantalon de leur propriétaire. Si tu ne veux pas que cela t'arrive, trouve un meilleur endroit pour ton téléphone. Numéro 9. Il n'a pas sa place dans ta chambre. Ton ami électronique est sûrement la première chose que tu regardes le matin et que tu utilises juste avant d'aller au lit. C'est une sorte de livre des temps modernes. 8 personnes sur 10 gardent leur téléphone allumé la nuit et 50% l'utilisent comme réveil. Cela semble tout à fait naturel de regarder ses mails ou les réseaux sociaux avant d'aller dormir pour terminer sa journée. Et tu as hâte de regarder les nouveautés du lendemain. Nous avons une nouvelle pour toi. C'est mauvais pour ta santé de garder constamment ton téléphone sur ta table de chevet, voire même dans ta chambre. La lumière bleue artificielle qu'émet ton téléphone détruit les hormones qui te permettent de dormir.
donc tu ne trouveras pas le sommeil aussi facilement. En conséquence, cela perturbera ton rythme corporel naturel. Ton corps pensera qu'on est en plein jour et qu'il n'a pas besoin de dormir. Cela t'empêchera de profiter du sommeil dont tu as besoin pour récupérer l'énergie que tu as épuisée durant la journée. L'insomnie n'a jamais été une bonne chose. Même si tu arrives à t'endormir rapidement malgré cette lumière électronique, les vibrations au milieu de la nuit, les sonneries et les lumières occasionnelles te réveilleront bien avant que tu ne doives te lever. Donc, garde ton téléphone en dehors de la chambre. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille. Aide-les à rester en sécurité et en bonne santé. Nous espérons que tu as aimé cette vidéo. Clique sur j'aime pour nous faire savoir. Inscris-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Sympa.